atelier vin et fromage. Je suis Anne Rullier et je vais aujourd'hui vous conseiller sur nos accords vin et fromage. Bonjour, François Bonnet, bienvenue à la fromagerie Baie Hiver, donc située sous les Halles de Tours. Donc nous allons commencer cette dégustation, Anne, avec la dent du chat, une tome de Savoie donc, produit par la fromagerie de Yenne dans le col de la dent du chat. Donc tu vas voir, c'est vraiment un fromage qui va être assez doux en bouche, mais très parfumé, très fleuri au palais, qui va vraiment nous laisser un petit arôme de noisette en bouche. D'accord. Alors justement, ce premier fromage, moi je te propose de l'accorder avec le Touraine Sauvignon du domaine de la Renaudie. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver un petit peu ces notes florales d'agrumes en bouche qui vont s'accorder avec le fromage que tu viens de nous présenter. Très bien, allons-y avec plaisir. Je te propose de goûter? Merci. Déjà au nez, on est vraiment bien parfumé. On a des belles notes d'agrumes, de pamplemousse. Excellent, c'est vrai que les deux vraiment s'associent vraiment très très bien. Avec la salinité du fromage, l'acidité qu'on retrouve également. Très agréable, hein. Vraiment les deux en bouche, vraiment très très sympathique. Et le vin va apporter un petit peu de rondeur et diminuer un petit peu l'acidité et la salinité qu'on va retrouver avec ce fromage. Je propose c'est de continuer la dégustation. Donc, je te présente, c'est la tome aux 7 fleurs. Donc on a vraiment toute cette fleur vraiment très très jolie en croûte. Donc la tome aux 7 fleurs, c'est un fromage qui est ardéchois, qui est fabriqué dans notre atelier en Ardèche, dans le sud-est de la France. Et les fleurs et l'affinage sont faits en Isère à la fromagerie Baudet. Donc même chose, nous allons avoir des arômes vraiment légers, très fleuris pour le coup. Et cette fleur vont vraiment se ressentir en bouche. Et en retour au palais, encore une fois, une petite note de noisette. Et voilà, on a vraiment cette croûte vraiment très fleurie. Donc bien sûr, tout se mange dans ce fromage. Il ne faut surtout pas enlever la croûte avec ces jolies fleurs dessus. D'accord. Alors, donc, je te propose de poursuivre avec le domaine Les Pierres d'Orel. Là, on change de millésime 2018. Donc, on a des arômes qui vont être différents de celui qu'on vient de goûter juste avant 2019. Merci. Donc, toujours Sauvignon pour le cépage. Et on va retrouver ces notes un petit peu florales, mais aussi des notes un petit peu de pêche, d'abricot, des notes un petit peu plus complexes. On a moins d'acidité en bouche, vraiment très agréable avec les fleurs aussi. Ouais. Ça reste en bouche, vraiment très très sympa celui-ci. Je propose moi aussi, je vais te suivre, je vais revenir sur la Touraine, donc avec le Sainte-Maure, le classique de la Touraine. Donc on est fromagerie Angèle, c'est une moyenne production, donc avec 320 chèvres dans le cheptel, ce qui nous permet d'avoir vraiment une qualité de lait exceptionnelle. Donc tu vas voir au niveau la bouche, vraiment très fondant au palais, une très jolie texture. Un côté cendré, clair, vraiment très sympathique, donc ne sera pas du tout piquant, va vraiment être très fondant en bouche. D'accord. Donc avec ce Sainte-Maure, qu'est-ce que tu nous proposes de déguster? Alors avec ce Sainte-Maure, ce qui est intéressant, c'est que là, quand on a le Sainte-Maure en bouche, on a du mal un petit peu à récupérer sa salive. Ça, cette sensation, c'est la sensation d'astringence. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de peps en fait à notre palais, là, qui est bien asséché, bien sec, avec un Sauvignon, donc millésime 2019. Là, c'est le domaine de la Chaise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir un vin sur la fraîcheur, la vivacité, toujours nos notes d'agrumes, et ça va apporter de la fraîcheur et du frais, du peps en bouche. Très bien. Ouais. Bon là on a un accord 100% Touraine, très agréable en bouche. Très bien. Un bon Sainte-Maure, un bon Sauvignon, c'est vrai que c'est facile mais ça plaît toujours. Et ça atténue justement cette sensation d'astringence en bouche, ça refait resaliver et donc on a davantage de fraîcheur en bouche avec le Sauvignon. Alors ce que je te propose maintenant, c'est de voyager un peu. On va descendre dans le sud-ouest de la France avec l'Ossau-Iraty. D'accord. Donc produit par des petits fermiers et affiné dans notre cave dans le Haut-Béarn.
Donc pour avoir cette appellation Ossau-Iraty, la production doit vraiment se trouver entre Ossau et Iraty, deux cours d'eau du sud-ouest. Ok, eh bien je te propose de l'accorder avec le domaine Thomas Frissan, avec la cuvée Le Chapeau Comte, toujours millésime 2019. Donc là on va retrouver toujours nos arômes d'agrumes, de pamplemousse, avec de la fraîcheur, de la vivacité, mais on va quand même avoir de la rondeur, beaucoup de gourmandise sur cette cuvée. Ouais. Le côté vraiment bien gourmand, hein, comme on dit. Un fromage de brebis du sud-ouest, un bon Ossau-Iraty. Un verre de vin qui va vraiment très bien l'accompagner, hein. Merci beaucoup. On va continuer avec de la brebis. On va changer de région. On est en Auvergne, donc avec un brebis fumé. Donc une fumaison au bois de hêtre. Tu vas voir, la fumaison est vraiment bien présente en bouche. Donc une très belle production. Donc pour une fois, voilà, on a un fromage qui est carré. Et tout autour, en fait, ce côté marronné est vraiment dû à la fumaison. Donc la fumaison très présente au palais également. Je te laisse te servir. Excellent raclette également, hein. Ce fromage, faut pas hésiter, il chauffe très bien, il ne rejette pas d'huile. Le côté fumé au palais, vraiment très intéressant aussi quand il est chauffé. Effectivement, c'est très puissant et intense au niveau du fumé, en fait, ce côté un peu fumé, tabac froid qui est assez intéressant. Voilà, une fumaison artisanale, hein, au bois de hêtre, donc forcément on se sent tout de suite en bouche. Alors là, ce qui est intéressant, c'est la cuvée du domaine Mériot. Donc 2019 pour celle-ci avec la cuvée Les Arpents du Vaudon. En fait sur celle-ci tu vas avoir des notes un petit peu plus complexes, d'abricots, de fruits confits, un petit peu torréfiés légèrement. Là ça peut nous rappeler un petit peu les arômes qu'on va retrouver dans le fromage fumaison. Oui, l'avantage, la fumaison n'est pas altérée justement par le vin, on sent vraiment les deux en bouche. Très beau mélange. Pour finir, je te propose, on va passer la frontière, on va partir en Suisse avec l'Appenzeller. Donc vraiment une très belle tome de vache, côté vraiment une pâte très beurrée qui va vraiment rester assez longtemps au palais. On a une très belle intensité, un côté fermier vraiment bien présent en bouche. Et au moins voilà, on quitte un petit peu la France, on va pas très loin, on reste dans les montagnes, on va en Suisse. Très fruité en bouche. Ouais, et tout de suite, là, on le sent tout de suite au palais. Là, les arômes sont tout de suite présents. Beaucoup d'intensité, justement. Là, comme on a les notes fruitées du fromage, avec les arômes assez présents, eh bien, je te propose de l'accorder avec le domaine Michaud, millésime 2018. Donc très gourmand, très fruité, très parfumé également. On va avoir de la rondeur, de l'amplitude en bouche pour pouvoir accorder avec le fromage. Oui, tout de suite une intensité au palais vraiment plus importante. Se marie très bien. Justement le côté vraiment beurré de l'Appenzeller avec ce vin blanc vraiment très agréable. Donc on a de quoi faire là pour nos dégustations de vin et fromage, comme quoi nos vins de Touraine peuvent s'accorder avec différents styles de fromage et dépassent même les frontières. Avec différents styles, avec différentes intensités aussi. Comme quoi voilà, un vin blanc avec du fromage, même un qui a du corps, qui a un peu d'intensité, se marie vraiment très bien et ne cache pas ses arômes. Merci Anne pour cette dégustation, vraiment appris de belles choses. Je ne sais pas que sur la Touraine on avait autant de Sauvignon et que tous ces vins pouvaient vraiment s'accorder avec différents fromages. Un vin blanc va pouvoir s'accorder avec différentes intensités, que ce soit des fromages aux fleurs, des fromages fumés. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous retrouver au Hall de Tours. Nous sommes toujours présents du mardi au dimanche et pouvoir découvrir vraiment ces différentes appellations, ces différents fromages, que ce soit de la Touraine, de toute la France et des pays limitrophes. Donc merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier atelier culinaire vin et fromage. N'hésitez pas à rendre visite à François et sa femme Hélène au Hall de Tours, qui auront le plaisir de vous accueillir pour vous présenter les divers fromages qui s'accorderont parfaitement avec les vins de Touraine. Et n'hésitez pas également à les retrouver sur mon Instagram. À bientôt!